nouvelles sanctions contre les commerces jusqu'à la suppression du RSA. Le décret instaurant ce nouveau régime de sanctions pour les demandeurs d'emploi, dont les bénéficiaires du revenu de solidarité active RSA, avec un nouveau dispositif de suspension-remobilisation, est paru ce samedi 31 mai au Journal officiel. En cas de manquement à ses obligations pour retrouver un emploi, dans le cadre du contrat d'engagement, un demandeur d'emploi sera sanctionné par la suspension d'au moins 30% de ses allocations pour une durée d'1 à 2 mois, indique le décret qui découle de la loi plein emploi de 2023. Si le manquement est répété, la suspension ou la suppression partielle ou totale de l'allocation peut être étendue jusqu'à 4 mois. Si le demandeur d'emploi se conforme à ses obligations, il est mis fin à la suspension, précise ce dispositif de suspension-remobilisation. Avec ce nouveau système, le ministère du Travail défend dans un communiqué une alternative à une suppression pure et simple du revenu ou des allocations afin que la sanction favorise une remobilisation pour un retour rapide à l'emploi. Parmi les principales évolutions du décret, le ministère met en avant une harmonisation des sanctions applicables pour les demandeurs d'emploi, bénéficiaires ou non du RSA, ainsi qu'une nouvelle logique de sanctions proportionnées, graduelles, non automatiques et réversibles. Citée dans le communiqué, la ministre du Travail Catherine Vautrin défend, comme sa collègue chargée du travail Astrid Panosian-Bouvet, un équilibre entre droits et devoirs. Le décret préserve les garanties essentielles aux droits des personnes, assure le ministère, en soulignant notamment que la situation des bénéficiaires du RSA ayant à leur charge une famille restera prise en compte avec un plafonnement à 50% de la part de leurs revenus pouvant être suspendus ou supprimés. France Travail avait expliqué le mois dernier que la sanction dite suspension-remobilisation avait pour avantage de ne plus rompre la relation d'accompagnement